Hachem Nassem Nasser Daf Yud Bet Amoud Aleph en bas de la page, 6 lignes du bas, cette ligne Tanour Rabbanan, Mashiach, où c'est marqué Ima Mashiach Yecheta Leashmata'am, c'est marqué dans le Passouk, qu'on ne dise pas de bêtises, Ima Kohen HaMashiach Yecheta Leashmata'am. Donc Ima Kohen HaMashiach, alors c'est intéressant comment la Gemara elle va demander tout de suite c'est quoi le sens de Mashiach. Mashiach c'est quelqu'un qui est loin, mais comme on a vu dans le passage précédent, les rois également sont loin. Et d'ailleurs, on a vu que le roi, alors c'est vrai qu'il y a une particularité pour le Kohen Gadol plus que le roi, puisque le roi fils de roi, il n'a pas besoin d'être loin, en tous les cas dans Malchut Ben David. Et s'il n'y a pas de revendication, si on appelle ça la succession, elle est acceptée, il n'y a pas besoin de oindre le fils du roi. C'est seulement quand il y a eu des accords ou des putschs qui ont été organisés, qui a eu besoin de oindre Shlomo Ameler et d'autres, parce qu'il y avait, c'était discuté, mais sinon, pas besoin de oindre le roi. Le roi, naturellement, comme la Torah, elle avait ramené le Passouk, l'enfant va succéder le roi naturellement, alors que le fils du Kohen Gadol, il sera Kohen Gadol seulement par l'onction. Donc le Kohen Gadol, c'est plus particulier. Et malgré tout, l'Agma va dire, c'est marqué Ima Kohen HaMashiach, et l'Agma demande, c'est quoi ce Mashiach? De qui on parle? De quel type de personne on parle? Donc Mashiach, Yachol Meler, Talmud Lomar, Kohen. C'est pour ça que si c'était seulement mentionné dans la Torah à Mashiach, on aurait pu douter et ne pas être certain qu'on parle du bon personnage, parce que peut-être qu'on parle effectivement du roi. Le roi également, il est loin. Donc c'est pour ça que c'était nécessaire de dire à Kohen HaMashiach, le Kohen qui est loin. Parce que le roi, la Torah ne parle pas du roi à ce moment-là. La Gemara dit, mais c'est évident qu'on parle pas du roi, parce que le roi, c'est marqué après, il a une autre korban. Donc encore une fois, nous on parle des 4 types de personnes ou de situations pour lesquelles on est chayav d'un korban si on a commis une erreur. Il y a ou le Kohen Gadol, ou le roi, ou le peuple, ou le particulier. Donc la Gemara dit, comment tu aurais pu, la Gemara m'a posé tout de suite la question, comment tu aurais pu faire erreur si ce n'était pas précisé dans la Torah qu'on parle du Kohen ou un, si c'était marqué seulement celui qui est ouin, tu aurais pu penser que c'est le roi. Mais le roi, il a autre chose. Il a un autre korban, puisque le Kohen Gadol, il offre le taureau, alors que le roi, il offre le saïr, le bouc. Donc, Tamashiach Yachol, mais Tamud Lomar Kohen, I Kohen, Yachol Meroube Begadim, Tamud Lomar Mashiach. À nouveau, quand on parle du Kohen, pourquoi il était nécessaire de dire et Kohen et Mashiach? Parce qu'il peut avoir le Kohen qui n'a pas été oint, comme pendant à l'époque du deuxième temple, il n'y avait plus l'huile d'onction, il a été nignaz, il a été mis de côté, il a été enterré, il a été enfoui, et donc le Kohen Gadol n'était Kohen Gadol seulement par décision, quoi. Par décision, par le fait qu'il, par son poste, par sa pratique Il était nommé quand même. Il était nommé, mais sa nomination n'était que par le fait qu'on lui dit à toi de te vêtir des 8 vêtements qui sont réservés pour le Kohen Gadol, alors que le Kohen simple, il n'a que 4 vêtements. Donc ce qu'on appelle Meroubé Begadim. Il a plus de vêtements que le Kohen simple. Donc c'est pour ça qu'il fallait dire Kohen et Mashiach. Donc le Kohen, si c'était marqué seulement Mashiach, tu aurais pu penser que c'est le roi, parce que le roi aussi il est oint, et si c'était marqué seulement Kohen, j'aurais pu penser même celui qui n'a pas été oint, le Kohen qui n'est pas oint, qui est Kohen Gadol effectivement, mais pas oint. Donc Tamblomar Mashiach, et Mashiach Yachol Mashouach Milchama, il y a encore un autre Mashouach, celui qui est oint, celui qui sort en guerre, c'est-à-dire celui qui accompagne les troupes et qui va les encourager et les remonter et également faire l'appel avant de sortir combattre. Tout celui qui craint quoi que ce soit, ou celui c'est discuté, est-ce que c'est le Kohen, est-ce que c'est les Shotrim? Il y avait une partie qui était prononcée par le Kohen, c'est dans le Maseret Sota, à la fin de Sota, et donc il y avait une certaine phrase qui était dite par le Kohen, d'autres par les Shotrim, donc c'était les porte-paroles, et donc c'est le Mashouach, Milcham, il sortait en guerre, donc lui aussi il était oint. Talmud Lomar, Vea Kohen HaMashiach. Ha-Kohen, le Mashiach, c'est une manière de dire, chez Eno Mashiach Al-Gabav, c'est que le Kohen, avec le grand L, c'est celui qui est le supérieur de la Keuna. Donc il n'y a personne au-dessus de lui, et donc forcément c'est le Kohen Gadol qui est Mashiach. Maïmash Makeda Marava, Hayerer, quand on dit la hanche,
c'est la hanche, c'est celle, et donc naturellement ça nous dit quoi? Quand on dit la hanche, c'est quoi? La plus forte, la meilleure, la droite. D'accord? Hayerer, Amiomet chez Bayerer. La hanche. La hanche, oui. Ouais. Quand on parle, oui, c'est juste pour donner un exemple qui n'est pas lié du tout, mais quand on dit le, c'est pour nous dire le avec grand L. Oui. Le qui est particulier. C'est pas le comme tous les autres, c'est pas un, c'est le. Donc, Hayerer, Amiomet chez Bayerer, Achanmi, c'est marqué dans le Passouk, Alken lo yochlou ben Israël. Et Guidanacha chez Al-Kafaerech. Alors c'est intéressant parce que c'était la lacha qu'on a vu ce matin. Alors c'est doublement intéressant parce que la Gemara ici, elle ramène un pasouk avec une dracha qui n'est pas retenue la lacha. Je m'explique. On sait qu'il y a le nerf sciatique, d'accord, qui est interdit à consommer. Et c'est discuté dans la Gemara. Est-ce que c'est seulement le nerf qui se trouve sur la hanche droite ou même la gauche? Là, la Gemara ramène la vie. Donc elle défend la lecture du pasouk qui irait dans le sens où c'est seulement la hanche droite. Parce que c'est marqué Al-Kaf Ha-Yarer, la hanche. Pourquoi tu me dis la hanche? Dis-moi Al-Kaf Yarer. La hanche, c'est pour nous dire la droite. Mais c'est parce qu'on retient la lacha, comme on a vu ce matin, l'histoire de Guidanaché, il s'applique aussi bien sur la droite que sur la gauche. Et plus que ça, c'est pas un interdit, c'est deux interdits. C'est-à-dire que celui qui consommerait le nerf de droite et le nerf de gauche, il prend deux fois le malcoute. Deux interdits. C'est deux interdits. C'est pas de. Ok. En tout cas, ailleurs, c'est intéressant. Achanami ha-mashiach ha-meyuman sheba meshouchim, là aussi, quand c'est marqué ha-kohen ha-mashiach, le mâchoire, le oin, alors c'est le supérieur, le particulier, et donc c'est seulement le kohen mashiach et pas celui, le mâchoire melcha, pas celui qui est oin pour sortir en guerre. Mamar, mashiach yachol melech. L'Agma demande si ce n'était marqué dans le passouk seulement Mashiach, j'aurais pu penser le roi. Comment tu peux penser le roi? Mais l'air, paro des maïté, est-ce que le roi il offre un taureau? Le roi il offre un taureau. Le roi il offre un seir, un bouc. L'Agma dit seir des maïté. L'Agma dit seir. J'aurais pu penser que quoi? Salka Taramina, on a dit qu'il y a une différence fondamentale entre le korban le cas de figure où le roi doit amener son korban et le cas de figure où le Kohen Gadol offre le korban. Le Kohen Gadol offre le korban dans le cas où son erreur, c'est une erreur de décision. Une erreur d'accord, et il a suivi sa décision. Mais d'abord, son erreur, c'est qu'il a fait une propre décision erronée. Et ensuite, il a mis en pratique. Alors que le roi, on ne tient pas compte de l'erreur de la décision. Ça ne nous intéresse pas la décision. C'est que dans la pratique. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'il est chayav. Donc, même si son erreur dans la pratique n'est pas le résultat ou la conséquence d'une erreur de décision, malgré tout, il est chayav. Alors que le Kohen Gadol, non. C'est seulement si son erreur de la pratique est une conséquence de sa décision. Maintenant, l'Agma dit, mais peut-être que le roi, s'il a fait une double erreur, il a fait une erreur dans la pratique qui est le fruit d'une erreur de la décision, peut-être que dans ce cas-là, effectivement, il devra amener le taureau. L'Agma dit non. Donc, j'aurais pu penser que le roi, si c'est une erreur seulement de pratique, alors dans ce cas-là, effectivement, il offrira le petit korban, qui est le seir, qui ressemble un petit peu au peuple. Le peuple, il amènera, le particulier plutôt, amène une kisba, donc la femelle du bouc, c'est quoi? La chèvre. La chèvre. Et le roi, il amène le bouc. Et s'il a fait une erreur qui est plus importante parce qu'il a pris une mauvaise décision, eh ben il amènera le taureau, comme le Kohen Gadol. Et donc c'est pourquoi ça, Anelem Davar Yavipar Kamashmala. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il était nécessaire de préciser dans le pasouk qu'on parle du Kohen Mashiach, parce que si c'était pas marqué Kohen, j'aurais pensé qu'on parle du roi. Et le roi, effectivement, il y a lui est réservé deux types de korbanot. Dans un cas où il a fait une erreur de décision, eh ben il offre le gros taureau. Et lorsque c'est seulement une erreur dans la pratique, voilà. Maintenant, vous allez me poser la question, effectivement, c'est un petit peu difficile, que la Torah va parler du même personnage avec deux attributs. Une fois on l'appelle Mashiach, et une fois on l'appelle Nassi. C'est un petit peu difficile. Malgré tout, la Gemara, elle n'en fait pas un plat, et elle dit qu'il était nécessaire d'écrire Kohen et Mashiach dans le pasuk. La Gemara a dit, ok, une fois que tu m'as dit que je m'excuse. Ces décisions entre donc la fin de la Mishnah, En ben mashouar milchama, En mashouar b'shem la Mishnah, pardon, numéro bigadim. Donc on a dit qu'il y a une différence entre les Kohanim Gdolim qui étaient
qui étaient désignés pendant la période du premier temple, où ils étaient nommés, non seulement nommés, mais en plus oints, alors que les deux, pendant la période du deuxième temple, ils avaient seulement le titre par fonction, on va dire, mais pas, d'accord, de fonction. Et donc la différence en pratique, c'est justement que ne s'applique pas la règle du taureau qui doit être offert quand le Kohen Gadol, qui n'a pas été oint, ne devra pas offrir le taureau. Donc le Kohen Gadol qui a commis une erreur mais qui n'était pas oint, il ne devra pas offrir le taureau. C'est la différence qu'il y a entre le Kohen Gadol oint et le Kohen Gadol pas oint. Par contre, il y a d'autres points aux autres concernant les autres sujets, ils sont similaires. Et là, la Mishnah a fait toute une liste. Donc par exemple, En ben Kohen amashwach b'shem mishcha lemuru begadim la parabal kol mitzvot. D'accord. Donc c'est la seule différence qu'il y a entre les deux. L'agma dit matnitin delo ki Rabbi Meir. Donc cette Mishnah qui nous dit que le seul point de différence entre le Kohen qui était oint, le Kohen Gadol oint et celui qui n'est pas oint, la seule différence c'est le korban sur toutes les fautes. Matnitin delo ki Rabbi Meir. Rabbi Meir atanya merubé begadim mevipar abal kol mitzvot. Dit Rabbi Meir dit même le Kohen Gadol qui n'a pas été oint, qui est seulement merubé begadim, qui est seulement à ce titre de fonction, d'accord, par la fonction, donc il a les 8 vêtements, il est également concerné par le taureau. S'il a commis une erreur et qu'il a commis une erreur de décision. Vélo doulo Rachamim. Et Rachamim, bien sûr, ok, donc Rachamim, c'est l'avis de notre Mishnah, ne se sont pas alignés à Rabbi Meir. Maïtamen de Rabbi Meir, sur quoi Rabbi Meir s'appuie? Netanya, Mashiach, la Mashouach, Meshemen, Amishra. A priori, Rabbi Meir, on a une question sur Rabbi Meir. Rabbi Meir, quand on ne comprend pas Rabbi Meir, souvent on ne comprenait pas Rabbi Meir, Rachamim ne comprenait pas Rabbi Meir, il disait que Rabbi Meir était d'un grand niveau. Mais là, malgré tout, la Gemara demande, c'est quoi? A priori, là, il va à l'encontre du texte. Le texte dit explicitement le Kohen Mashouach. Donc, a priori, c'est le sens premier, c'est celui qui est oint. Et donc, j'en déduis, celui qui n'est pas oint, non, même s'il est Kohen Gadol. La Gemara dit non. Effectivement, c'est marqué. En la Mashouach b'shem Mishra, merubé begadim minayin. D'où Rabbi Meir a inclus également le Kohen Gadol qui n'a pas été oint mais c'est seulement de fonction. Taboulomar ha Kohen Hamashiach bema yukimtan. L'agma dit qui Rabanan, d'accord. Donc l'agma dit ha Kohen Hamashiach. Au contraire, nous on a dit dans le passage précédent ha Kohen Hamashiach, c'est le Kohen, le particulier, le Mashiach. Et d'ici j'ai exclu le Kohen Mashiach qui sortait en guerre. Rabbi Meir dit au contraire ha Kohen Hamashiach, c'est au contraire, c'est inclusif. L'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok, donc ça, la Gemara ne va pas plus loin à ce sujet-là. Et la Gemara va rebondir, ok, va revenir. Ok, donc tu nous as dit que notre Mishnah, c'est Rabbanan. J'ai un autre problème. De dire que la Mishnah, c'est Rabbanan, c'est un problème. Pourquoi? Parce que Emma, c'est Fa. El ben Kohen Meshamesh, le Kohen Shavar. Et là, par exemple, qui pour lui va s'arrêter Fa. Dans la suite de la Mishnah, c'est marqué. Quelle est la différence entre le Kohen qui est de fonction, donc là on ne parle plus s'il est oint ou pas oint, on parle du Kohen qui a été remplacé, et le remplaçant plutôt est le Kohen Gadol de fonction, parce qu'on parle du Kohen qui a remplacé mais qui aujourd'hui n'est plus en fonction. Donc il y a le Kohen Gadol qui était le premier Kohen Gadol, il y a celui qui l'a remplacé et aujourd'hui il est sur le banc, d'accord, il est sur le banc de touche. C'est quoi la différence entre les deux? La Gemara dit il y a une différence. C'est quoi? Deux différences plutôt. C'est que lui, il n'offrira pas le korban du Kohen Gadol Yom Kippour. À Yom Kippour, il y a un Kohen Gadol qui offre son korban. Donc c'est le Kohen Gadol de fonction. Donc si le Kohen Gadol numéro 1 a retrouvé son poste, et ben le Kohen Gadol qui était un jour remplaçant, il ne devra pas lui aussi offrir le korban de Yom Kippour. Le Kippour, c'est le Kohen Gadol de fonction. Et également, il y avait un korban journalier qui était la Asiret Haïfa du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol devait offrir tous les jours une offrande à partir de semoule, qui était composée de 12 pains, Marsto Boker, Marsto Baerev. Ça, c'était le Kohen Gadol qui offrait. C'est seulement le Kohen Gadol qui est en fonction, qui a ce devoir-là. Et la Gemara dit, cet enseignement-là, ça suit la position de Rabbi Meir, donc j'ai un problème. D'un côté, la Mishnah, au départ, le début de la Mishnah, c'est Rabbanan, et la deuxième partie, c'est Rabbi Meir. Il y a un problème. Donc, Ema Sefa, En ben Kohen Meshamesh le Kohen Sheavar, et là, par Yom Kippour, il va s'arrêter Efa, Atan Rabbi Meir, Netanya, Irabo Psoul, dans la Braïta, c'est marqué,
Irabopsoul, Bekohen Gadol, Ve'avar, si le Kohen Gadol s'est trouvé impur, et donc il a été secondé, Uminu Kohen Acher Tartav, et il a été secondé à Rishon, une fois que le premier retrouve sa capacité, n'est-ce pas, il trouve son état de pureté, et ben il récupère son poste, il retourne à son poste. Choser Lavodato, Ve'acheni, et le deuxième, quel sera son statut? Kol Mitzvot Kuna Alav, dit Rabbi Meir. Tout s'applique sur le deuxième. Celui qui a un jour, il a occupé cette place, ce poste-là de Kohen Gadol, eh ben il est Kohen Gadol. Il est Kohen Gadol. Et tout s'applique pour lui. Donc si il reste au deuxième rang, ça ne s'applique pas. Et si un jour il a pris la place du premier, définitivement, il restera Kohen Gadol. Et donc, Rabbi Meir nous dit, Kol mitzvot Kohen Gadol alav. Tout s'applique. Et donc quoi? Eh ben, Kippour, il devrait offrir son taureau. A priori, il doit avoir 2 taureaux. Il doit offrir tous les jours le korban journalier, etc. Donc, c'est sa position de Rabbi Meir. Donc, on a un problème. Ça, c'est la position de Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, Rishon, Choser Lavodato. Donc, Rishon, Choser Lavodato, Vachini Kol Mitzvot Kuna. Là, il va Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, Rishon, Choser Lavodato. Vesheni, En Raoui Lo le Kohen Gadol, le Kohen Idiot. Si j'ai un problème ici. Donc là, comme a dit, ok, j'ai un petit problème ici, ok, on va voir. Donc, Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, le deuxième Kohen, le Kohen qui a remplacé, eh ben, s'applique à lui toutes les mitzvot du Kohen Gadol. Rabbi Yossi Omer, Rishon Choser Lavodato, le premier retrouve sa place. Vesheni En Raoulo, les Kohen Gadol, les Kohen Idiot. Celui qui a secondé un moment, eh ben, il peut ni il peut plus retrouver il peut plus garder ce poste-là de Kohen Gadol puisqu'il est second et le Kohen Gadol il est unique et non plus pas Kohen Idiot, non plus pas Kohen simple. Pourquoi? Celui qui a connu, n'est-ce pas, une fois quelqu'un qui était président, il ne peut pas être ministre. Il était président, c'est pas Kavod En Moridin. Amar Rabbi Yossi, Massib Yosef et Rabbi Yossi amène amène une preuve. Massib Yosef ben Elim Mitzipori, chez Rabbi Psoul, Kohen Gadol, Vavon Minu Achatata, Minu Echava Kohanim, Lo Kohen Gadol, le Kohen Idiot. Kohen Gadol, l'Agma s'explique. Donc l'Agma a amené une histoire avec Massib Yosef, et l'Agma s'explique, Kohen Gadol Mishum Eva, Kohen Idiot, Mishum Manima Kodesh Ben Moridin. On ne va pas lui donner cette chance d'occuper ce poste de Kohen Gadol, parce qu'il y a cette concurrence, on va dire, avec le premier. Et, d'accord, donc le Kohen Gadol, il va dire, tu profites de ma défaite, quelque part, n'est-ce pas? C'est pas parce que j'ai été impurifié que, voilà, maintenant je vais être destitué, je vais être remplacé. Et Malin Kodesh, et donc il ne pourra non plus pas occuper le poste d'un Kohen simple, puisque Malin Kodesh, une fois qu'il a connu les grands niveaux, il peut plus réaliser le service avec 4 vêtements. 4 vêtements, ce serait le diminuer. Et donc l'Agma a dit, donc Recha Rabanan, Vesefa Rabbi Meir, Amar Afriza, In Recha Rabanan, Vesefa Rabbi Meir. Donc ici, il en sort que quoi? Le début de la Mishnah qui nous dit que le Meroubé Begadim, donc le Kohen Gadol, qui n'a pas été oint, n'offre pas le taureau s'il a commis une erreur de décision, c'est la position de Rabbi Meir, de Rabbanan, parce que Rabbi Meir dit oui, il offre. Et la fin de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Alors pourquoi c'est Rabbi Meir? Au contraire, ici c'est marqué que et la part Yom Kippur ma série Taifa. Alors il y a Choliot. Rabbi Meir alors. Non, parce que Rabbi Meir, ce que j'ai un problème, c'est que Rabbi Meir, il dit Kol mitzvot keuna alav. Rabbi Meir, il dit qu'il ça, c'est toutes les mitzvot. Donc, a priori, même le taureau de Kippour. Et là, c'est marqué que le taureau de Kippour, il n'amène pas.
Alors ok. Alors le Mefaresh il nous dit que non, qu'il y a une différence entre le Havar de la Braïta et le Havar de la Mishnah. Ok. Le Havar, ok, bien sûr, le Havar de la Mishnah, c'est celui qui est plus du tout des fonctions. Alors que le Havar de notre Mishnah, quand on parle du Kohen chez Havar, c'est le Kohen Gadol qui a secondé. Ben Kohen Meshamesh, le Kohen chez Havar, Mechila. C'est ça. Alors que le Kohen, donc le Havar, dans la Mishnah, on nous parle du Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol qui a repris son poste. Alors que là, on ne parle pas de celui qui a repris son poste. Donc effectivement, quand il n'a pas repris son poste, alors le Kohen qui le seconde, ben, tout s'applique à lui. Tout s'applique à lui. Et... Ben oui, puisqu'il reste Kohen Gadol. Parce que pour l'instant, il est Kohen Gadol, oui, effectivement. J'ai quand même un petit problème. Dans la Mishnah, ce qu'on voit clairement dans la Mishnah, c'est que il y a deux avis. Est-ce que le Kohen Gadol qui a été remplaçant une fois, est-ce qu'il garde ce titre de Kohen Gadol ou pas? Rabbi Meir dit il garde le titre de Kohen Gadol et on lui doit ce respect, on lui doit ce titre. Après, peut-être qu'il ne va pas concrètement occuper le poste, mais il est Kohen Gadol. Admettons que le Kohen Gadol maintenant il y a une panne ou quoi, ou pour une raison, admettons que la Gemara n'est pas rentrée dans l'exemple, mais il n'y a pas de contre-indication qui pratique le poste de Kohen Gadol, qu'il occupe ce poste-là au cas où. Je ne sais pas si la Gemara n'est pas rentrée dans les détails. Alors que Rabbi Yossi nous dit non, une fois qu'il a été, on va dire, déchu de ce... En tout cas, il a regagné son poste de deuxième. Voilà, de remplaçant potentiel, et ben il est plus Kohen Gadol. Il a retiré il a perdu son titre. Donc forcément, la Gemara comprend que la Mishnah qui nous dit que la seule différence entre celui qui a été destitué et celui qui est de fonction, c'est seulement le Korban de Kippour, j'en déduis qu'il garde son titre. Parce que sinon il fallait me dire que celui qui a été destitué, ben il est plus Kohen Gadol. Si dans le Mishnah, il est nécessaire de nous préciser que la seule différence, c'est le Korban de Kippour et le Korban journalier, ça veut dire qu'il est, oui, Kohen Gadol. Sinon, il fallait me dire qu'il est plus Kohen Gadol. Donc forcément, c'est Rabbi Meir. Donc elle est forcée à dire, première réponse, qu'effectivement, le début de la Mishnah suit la position de Rabbanan, et la la suite de la Mishnah, même si c'est ce qu'on appelle une réponse de dernier choix, voilà, on n'a pas le choix de dire que la Mishnah, que Rébi ici a cité deux enseignements qui sont en réalité deux avis qui se rejoignent pas forcément. Donc la première réponse d'Agma, deuxième réponse. Donc l'Agma dit Amara Frisda in Recha Rabbanan Sefer Rabbi Meir. Ok, c'est une réponse ce qu'on appelle d'oracle, de dernier choix, mais il y a pas voilà, c'est Rav Yosef Amar Rébi. Non, c'est un petit peu différent. C'est Rébi qui a tranché sur un point, il a tranché comme Rabbi Meir, et sur un point, il a tranché comme Rabbanan. Donc c'est pas la question est moins forte de dire que dans une même Mishnah, j'ai deux auteurs et c'est pas précisé qui est l'auteur de la Mishnah, c'est une double problématique. Un, parce que l'auteur n'est pas mentionné, et deux, si l'auteur n'est pas mentionné, suis-le jusqu'au bout. Ne fais pas une sortie de route en plein milieu sans me prévenir. D'accord? Donc c'est une double question. L'Agma a dit, il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix. On a trouvé dans d'autres enseignements, ça confirme qu'effectivement cette Mishnah, forcément, c'est deux auteurs. C'est deux auteurs. Il y a une deuxième approche. Rébi, quand il a compilé la Mishnah, lui-même il a tranché comme Rabbi Meir sur un point, et comme... donc c'est ni Rabbi Meir Rabbanan, c'est Rébi. Donc c'est Rébi qui a... Ok. Ça facilite un petit peu. Ok. Ravama, Rabbi Shimoni. Troisième réponse. Rava nous dit, la Mishnah c'est Rabbi Shimon. Mais ça va la Rabbi Meir Bechada, pas les Bechada. C'est pas Rébi, c'est Rabbi Shimon. D'Etania, on a trouvé que Rabbi Shimon, effectivement, explicitement, dans une braïta, on a trouvé qu'il a tranché comme Rabbanan et comme Rabbi Meir, pour chacun de ces Tanya. Dvarim Sheben Kohen Gadol et Kohen Idiot.
Elohen, Parabal, Kol mitzvot. C'est quoi la différence entre le Kohen Gadol et le Kohen simple? Première différence, c'est le pas. On a dit que le Kohen Gadol qui a fait une erreur de décision, il offre le taureau. Ça, c'est réservé au Kohen Gadol, et pas au Kohen simple. Ou par Yom Kippourim, et le taureau de Kippour. Asirita Efa, le korban journalier du Kohen Gadol. Vélopora, Véloporem, et également le Kohen Gadol, on sait très bien qui ne... Véloporem, Véloporea, Véloporem, Avalporem, Milemata, Védiot, Milemala. Donc on sait que la manière d'exprimer le deuil, n'est-ce pas, pour les Kohanim, il est différent de tout homme particulier. Maintenant, il y a une autre différence, c'est que le Kohen simple, il s'impurifie, il a le droit de s'impurifier, et donc d'exprimer également le deuil pour les 7 proches, le père, la mère, le fils, la fille, la femme, le frère, la sœur, le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille, finalement, la femme. D'accord, donc c'est les 7 proches. Et ça, c'est pour le Kohen simple. Le Kohen Gadol, même pour les 7 proches, il ne s'impurifie pas. Et la manière d'exprimer, donc il y a une mitzvah de déchirer le vêtement, donc d'exprimer le deuil. Et à ce sujet-là, le Kohen Gadol, non, il ne faisait pas ça. Voilà, il ne fait pas. Le Kohen Gadol. Les vêtements du temple, alors. Pardon, oui, alors ça c'est une autre question, mais il a aussi ses vêtements personnels. C'est marqué quand on va voir à la fin de la tefila de Kippour, c'est marqué qu'à la fin du service, avant de rentrer chez lui, il ôtait les vêtements et il mettait ses propres vêtements. En théorie, il aurait pu faire, mais du fait que lui, il s'endeuille pas, parce qu'il prend pas le deuil, il continue le service comme d'habitude, donc il n'y a rien du tout. C'est pas évident, ça n'empêche. Très exactement, ça va d'homme à Aaron, c'est le grand niveau de. Ouais, moi j'ai ma cousine. Donc l'oporéa. C'est qu'il ne laissera pas les cheveux pousser, puisqu'on a pas de couper les cheveux également. Vélo porem, il ne déchire pas ses vêtements. Aval porem minemata, il y aura comme une marque minemata en dessous, le vêtement, si je ne me trompe pas, porem minemata, que je ne dise pas de bêtises, c'était la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara, elle va préciser ensuite, c'est quoi porem minemata. Avant pour les matins, il va dire milimala. Donc la Gemara va préciser c'est quoi comment il va, quel vêtement il déchire, où il déchire exactement. Ven mitame la krovim et le Kohen Gadol. À nouveau, on revient sur la différence qu'il y a entre le Kohen Gadol et le Kohen simple, c'est que lui, il ne s'impurifie pour aucun des proches. Et Mouzar al-Betula, et il a une mise particulière, il ne peut se marier qu'avec une jeune fille, vierge. Vasur Balmana, il ne peut pas se marier avec la veuve, Umarzir et Tarotseach, et à son décès, seront libérés les assassins qui sont partis en ville de refuge. Umakrivonen, et il poursuit le service, même Onen. Onen, c'est le moment entre le décès et l'enterrement. C'est ce qu'on appelle Onen. Donc, Onen, il y a un interdit normalement qui s'applique pour les de réaliser un service. Lui, même en étant honnête, il fait le service. Ve'eno. Donc, je m'excuse, ça touche que l'histoire des... Makrivonen ve'nochel. Effectivement, il pratiquera le service, le Kohen Gadol, mais il ne consommera pas le korban. Donc, c'est à ce sujet-là, c'était la colère de Moshe Rabbeinu sur les enfants de Aaron. Est-ce qu'il fallait manger, il ne fallait pas manger le korban alors qu'ils ont perdu leur frère pendant les jours d'inauguration du Mishkan. Et donc, Veno Cholek. Et donc, il ne prend pas de Eno Ochel, Veno Cholek, donc il ne prend pas sa part dans le korban. Makriv Chelek Barosh, Venotel Chelek Barosh. Donc, le Kohen Gadol, il a un droit d'exercer, donc de réaliser le service. C'est lui qui a le droit il a un droit de préemption sur les autres Kohanim, et c'est lui qui se sert en premier. Encore une des différences, c'est qu'il a 8 vêtements. Le service de Kippour ne se réalise seulement, il n'est cachère que par le Kohen Gadol. Il n'y a pas de alors que le service de tous les jours, il peut être réalisé par les Kohanim simples. Le service de Kippour, c'est que le Kohen Gadol. Ou Patour, Altumat Mikdash Vekodashav, ça aussi c'est quelque chose qu'on avait vu, et il est dispensé au cas où il a enfreint
il est rentré ou il a consommé du Kodesh, donc du Korban, il est rentré dans un lieu du Beth Amikdash alors qu'il était en état d'impureté, alors que tout le monde doit offrir un Korban, lui il en est dispensé. Vekula noagim bimro vigadim, et toutes ces différences-là, donc nous avons vu entre le Kohen Gadol et le Kohen simple, s'appliquent également pour le Kohen qui n'a pas été oint, qui n'est seulement Kohen Gadol par fonction, par les 8 vêtements. Rout, à l'exception de Rout mi par Amevi, Alcool à Mitzvot, à l'exception du taureau qui s'impose au Kohen Gadol s'il a commis une erreur de décision, que cette halakha ne s'applique seulement pour le Kohen Gadol qui est oint. Vekulan noagim bemashiach shi'avar chut mipar al yom kippur v'seitefa. Et également toutes ces halakhot s'appliquent pour le Kohen qui a remplacé, le Kohen remplaçant, qui aujourd'hui n'est plus de fonction, qui est sur le banc, mais ça veut dire qu'il est toujours Kohen Gadol. À l'exception de, comme on a vu dans la Mishnah, à l'exception du taureau de Kippour et du Korban journalier. Vechulain noagim bemashloach milchama. Et c'est pas toutes ces halakhot que nous avons vu qui s'appliquent sur le Kohen Gadol ne s'appliquent pas forcément pour le Kohen mashloach milchama, celui qui sort en guerre, Alors lui, c'est quoi son statut? On y arrive. À l'exception de 5 choses, à savoir l'oporev et l'oporev. Lui, il se laisse pas pousser les cheveux comme un endeuillé et il se déchire pas les vêtements. Effectivement, il ne s'impurifiera pas également pour ses proches. Ou Muzarala, Betula, il est également interdit de se marier avec une fille si ce n'est qu'elle est vierge. Ve'asur Almana, donc ni il a divorcé bien sûr, donc ça c'est comme tous les Kohanim. Il a une mitzvah positive de se marier avec une jeune fille. Et Almana, il est également interdit de se marier avec une veuve. Ou Marzir Tarotsear, et il a également son titre lui permet également de libérer les assassins qui ont été en ville de refuge. Rabbi Yehuda, Vachem Omrim, et nos Marzir, et à ce sujet-là, Chacham disent que la mort du Kohen Mashloach Milchama ne libère pas les assassins de leur ville de refuge, et donc il est comme un Kohen classique. Vea imima et Rabbi Shimoni. L'agma a dit, ok, donc on a trouvé une braïta. Donc ça c'est la troisième réponse pour revenir. On cherche à savoir qui est l'auteur de notre Mishnah. Donc on a dit ou bien effectivement le début c'est Rabbi Meir, après c'est Rabbanan, après c'est Rabbi Meir, ou bien c'est Rabbi et Rabbi a tranché moitié comme Rabbi Meir, moitié comme Rabbanan, ou bien Rabbanan nous dit non, ça c'est la position de Rabbi Shimon. Pourquoi? Comme dans cette braïta. Dans cette braïta on voit clairement qu'il est comme les mêmes trucs que le Kohen Gadol. Les différences entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot, et il en sort qu'effectivement, on a retrouvé ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il n'est pas concerné par le taureau s'il a fait une erreur de décision, et sinon il est Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui a été le remplaçant, d'accord, le Kohen Gadol chez Avar, il garde le titre de Kohen Gadol, et le Meroubé Begadim, pardon, et le Kohen Gadol qui n'a pas été oint, il est concerné par. Il n'est pas concerné, pardon, par le taureau d'erreur de décision. Et pas comme signe de deuil et tout ça. Et tout le reste, oui. Ça c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux enseignements paradoxaux dans la Mishnah. Paradoxal, en tout cas, qui ne suivent pas un même avis. Là, l'agma a dit, aussi j'ai trouvé dans cette braïta ces deux enseignements qui sont le même avis. Et l'agma nous dit, et je vais te révéler c'est qui l'auteur, c'est Rabbi Shimon. L'agma dit, d'où tu sais que c'est Rabbi Shimon? On n'a pas vu le nom de Rabbi Shimon dans la braïta. L'agma dit, Mimai, Vehai Mimai de Rabbi Shimoni, qui t'a dit que cette braïta c'est Rabbi Shimon? Amar, faut pas, Manchamatnama, pas toi, tout le monde m'igdajou. J'ai Rabbi Shimon. D'où on sait que cet enseignement, c'est Rabbi Shimon, puisque son nom n'est pas cité. L'agma dit parce que c'est Rabbi Shimon qui a dispensé le Kohen Gadol d'offrir un korban lorsqu'il est en état d'impureté et qu'il est rentré au Beth Amikdash ou qu'il a consommé alors qu'il est en état d'impureté. Donc on a retrouvé un enseignement et cet enseignement est propre à Rabbi Shimon. Et bien probablement toute la Mishnah c'est Rabbi Shimon. Chez le Kohen Gadol, Mena Anemile. L'agma a dit d'où on sait que le Mashloach Milchama, on revient à ce qu'on a vu dans la Braïta, que le Mashloach Milchama, c'est le Kohen qui est oint et qui sort, qui commande, on va dire, ou qui accompagne les troupes, dont on sait qu'il est concerné par les interdits du Kohen Gadol, à savoir, il ne s'impurifie pas, il se marie avec une femme vierge, pas avec une almana, etc. Donc c'est ces 5 choses-là. Maintenant, c'est marqué
והכהן הגדול מאחיו אשר יוצג על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, etc. והכהן, là-bas, c'est pas marqué mâchoire. והכהן הגדול מאחיו אשר יוצג על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים. Alors c'est marqué qu'il a été oint et c'est marqué ללבוש את הבגדים qui porte également les vêtements. Pourquoi tu as besoin de préciser tout ça? Si tu me parlais seulement du Kohen Gadol comme on l'a vu chez nous, dis-moi le Kohen Mashiach, sans parler des begadim, sans parler des vêtements. Si tu me dis celui qui est oint et celui qui porte les vêtements, c'est pour me dire qu'on parle de 3 Kohanim. On parle et le Kohen Gadol, et celui qui n'a seulement les vêtements, et seulement, on va voir tout de suite dans la Gemara. Donc la Gemara dit va Kohen Gadol, Mechav, Ze Kohen Gadol. Asher Yutzak al Rosh Shemen HaMishcha, Ze Mashor Milchama. De qui on parle ici? On parle du Kohen qui a été oint pour sortir en guerre. Ou Milet Yadul B'Shem Gadim, Ze Merov Gadim. C'est celui qui n'est Kohen Gadol seulement par le fait qu'il porte 8 vêtements. Donc il n'a pas été oint. Donc il y a celui qui est oint, mais qui sort en guerre, c'est pas celui qui pratique le service au Beth Amikdash. Et il y a celui qui a les 8 vêtements, qui pratique le service, mais qui n'a pas été oint. Akulan ou Omer, Edrosho Lefra, pour tous ces Kohanim-là, c'est marqué Edrosho Lefra, donc il ne laissera pas ses cheveux pousser lors d'un deuil. Non seulement qu'il laisse lors d'un deuil, mais c'est qu'il avait l'obligation, le Kohen Gadol, de se couper les cheveux toutes les semaines. Toutes les semaines, le Kohen Gadol. Le roi tous les jours. Le Kohen Gadol toutes les semaines. Tous les jours. Et qu'est-ce qu'il pousse en une journée? Il y a des petites pointes. C'est une bonne question. En tous les cas, le roi tous les jours, parce que c'est marqué qu'il faut le voir parfait, le roi. Donc il avait son coiffeur, qui était tous les jours. Tous les jours, il y avait quelque chose qui dépasse. Le Kohen Gadol toutes les semaines. Pourquoi toutes les semaines? Parce que toutes les semaines, il y avait un roulement d'équipe. Et donc toutes les nouvelles équipes qui venaient, ils devaient voir le Kohen Gadol avec, et tous les Kohanim simples, tous les 30 jours. Sans parler de deuil ou pas deuil, on a le Kohen, de manière générale, n'a pas le droit de se laisser pousser les cheveux plus que 30 jours. Et donc c'est marqué, donc il ne laissera pas pousser les cheveux, il ne devra pas déchirer les vêtements, Vanashonmet Loyavo, il ne s'impurifiera pas pour les morts. Ok, maintenant on revient, peut-être que tout le monde est autorisé, ces trois Kohanim-là sont autorisés de réaliser un service même en état de onen, donc ça entre le décès et l'enterrement. Talmud Lomar, qui n'est Hashem Mishrat Elo Avalav, Alav Elo Al Chavero. Non, c'est seulement le onen, c'est seulement cette dérogation ne s'applique seulement pour le Kohen Gadol, qui est mâchoire, que celui-ci, il peut poursuivre son service en état de onen. Donc, même au deuxième temple, il y avait onen pour le Kohen. Donc le Kohen Gadol, qu'il soit mâchoire ou Merov Begadim, s'applique cette dérogation de Makriv Onen. L'Agma dit une fois qu'on a vu une différence entre le mâchoire Milchama et le Kohen Gadol, Yachol, Loye Metsuve, à la Betula, peut-être qu'il n'est également pas concerné par cette restriction, par ce devoir de se marier seulement avec une jeune fille. Talmud Lomar, Vehu Isha Vitulea, Vehu, c'est également le mâchoire. Donc c'est de ce mot-là qui en plus qu'on inclut également le Vehu Isha Vitulea, car c'est pas seulement le Kohen Gadol, c'est pas seulement le Kohen Gadol qui est au service du Kohen Gadol, qui pratique qui occupe ce poste, mais c'est même le mâchoire Milchama. La Gemara dit Ketanae, à savoir, est-ce que le Kohen mâchoire Milchama, est-ce qu'il est concerné par cette mitzvah de se marier seulement avec une jeune fille? C'est un sujet discuté. Vehu Isha Vitulea, car Achar Shechilek HaKatuv Riba. Une fois, c'est vrai que c'est vrai que le Kohen Mâchoire Milchama, donc le Kohen qui est Mâchoire, mais Milchama, il a des points de comparaison avec le Kohen Gadol, mais il a été également différencié. Eh bien, Riba, il a également été à nouveau, lui a été également inclus, il est refait, la Torah a rajouté un mot pour nous enseigner qu'il est également concerné par cette restriction, par ce devoir de se marier seulement avec une jeune fille. Il dit Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva Omer, En elabe ela she'avar mechamat korio, ou bien mechamat mumin, minayin Talmud Lomar vehu. D'après Rabbi Akiva, le pasuk ici ne parle pas du mâchoire milchama, mais elle parle du Kohen Gadol
qui a été secondé, donc qui a été destitué, qui a été déchu, en tout cas qui est en chômage technique. Et sur ça, il y a deux types de Kohen Gadol qui pourraient perdre son poste. Ou bien parce qu'il s'est impurifié, donc il a un écoulement, ou bien il est devenu Baal Moum, il est devenu, il a un défaut. Le défaut, il y a différents types de défauts. Il y a des défauts qui sont indélébiles et donc il ne pourra plus. Il perd un doigt, il se coupe, il perd voilà, un doigt. C'est fini. Il ne pourra plus réoccuper son poste. Il y a des moumim qui sont passagers pendant sa période de maladie, en tout cas tant qu'il n'a pas, retrouvé toute sa shlemout, son entité, eh ben, il ne pourra pas exercer. Donc qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? Il a le titre de Kohen Gadol ou pas? Est-ce que pendant cette période-là, il peut se marier avec une fille qui... C'est Rabbi Akiva, il dit c'est ça que le passouk qui parle. Quand c'est marqué Vehu Isha Bivtulea, c'est pas seulement un Kohen qui a été déchu, qui est au chômage technique parce qu'il a été impérifié, même celui qui était Baal Moum, donc même celui qui a eu un défaut. Donc Mechamat Moumin, et donc lui, donc même celui qui a un défaut, donc il est plus Kohen Gadol, il va plus exercer. Il peut pas se marier. Eh ben lui aussi pareil, il pourra plus, il garde ce titre de Kohen Gadol et il peut pas se marier avec quelqu'un d'autre qu'une jeune fille. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu... que c'est une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. De quoi ce passouk parle? Le passouk qui dit « Vehu Isha Bivtulea Ikar ». La Torah qui a rajouté un mot « Vehu Isha ». Lui, il prendra seulement une jeune fille. De qui il s'agit? Premier avis, Rabbi Ishmael, il dit qu'on parle du Kohen Mashloach Milchama. Donc même le Mashloach Milchama est tenu de se marier seulement avec une jeune fille. Alors que Rabbi Akiva dit pas du tout. C'est pas de ça que le passouk qui parle. Le passouk qui parle du Kohen Gadol. Mais le Kohen Gadol qui a été déchu parce qu'il a eu des moumines, eh ben lui aussi ne pourra se marier qu'avec une jeune fille. Et donc, c'est une marloquette. Bah, miné Rava Merav Nachman. Ok, donc on a vu la marloquette concernant le Kohen qui a des moumines. Donc c'est une double marloquette. D'abord, a priori, chacun n'est pas d'accord avec l'autre, puisque le passouk, il faut choisir de quoi le passouk qui parle. Ou le passouk qui parle du Kohen déchu parce qu'il a des défauts, ou bien on parle du Kohen Mashloach Milchama. Donc chacun ne sera pas d'accord avec la position de l'autre. C'est en croisé, a priori. Et la Gemara a posé une troisième une question différente. Baï Rava Merav Nachman, Baï Mine Rava Merav Nachman, Mashiach Shenitzara, Maou Be'almana. Le Kohen Gadol, c'est très intéressant cette question. Est-ce que quand il est dans un état de Metzora c'est qu'il est lépreux. On avait vu dans les pages précédentes, ce sujet qu'on s'était posé, comment on peut trouver un roi qui n'est plus roi? Il y a pas, ça n'existe pas un coup d'état normalement. Normalement, c'est pas ça. Donc, ou t'es roi, t'es pas roi. On s'est posé la question. Shlomo Ameler, quand il a été expulsé par Hashmedai, qu'est-ce qu'il avait? Mais en tout cas, on a donné un exemple. Quand il est Metzora, c'est marqué, il y rentrera à la maison. De là, on apprend qu'il rentre à la maison, ça veut dire qu'il est plus le roi. Il est plus au palais, il est plus roi. Et c'est marqué, comme ça c'est marqué dans le passouk, il est parti à sa maison et c'est son fils qui l'a succédé, qui a remplacé. Et donc, la question de la Gemara est de savoir, est-ce que dans cet état de lépreux, est-ce qu'il est plus du tout Kohen, à tel point qu'il peut même se marier avec une veuve ou pas? Donc la Gemara dit, il est Rava Merav Nachman, ma cherche Nitzarea, Maou Be'almana, Mitra Dache, ou Miftar Patar. Est-ce qu'en réalité, du fait qu'il est déchu, est-ce que Mitra Dache, est-ce que ce titre de Kohen Gadol, au contraire, il est doré, donc il maintient l'interdit de l'almana, ou bien non? Oui, aujourd'hui, il va rester lépreux toute sa vie. Donc c'est pour un court moment, un moment plus ou moins court. Donc il va, il me semble. Alors c'est une bonne question. J'ai eu une discussion entre les Acharonim. C'est quoi le sens de la Gemara? Il y a une grande discussion. Est-ce que la question, elle est propre, elle est bien ciblée? Est-ce qu'il peut se marier avec une almana ou pas? Et pourquoi la question, elle est précisément sur l'almana? Parce que le passouk qui interdit de se marier avec l'almana, c'est marqué « Umin amigdash le'etze », il ne sortira pas du temple. Dans ce même verset qui interdit de se marier avec la veuve, c'est marqué « Umin amigdash le'etze », il ne sortira pas du temple. J'en déduis que celui qui est, au contraire, ne peut pas rester au temple,
peut se marier Eh ben, avec il pourrait la- se marier avec l'almana. Mais selon pour ça, à ce sujet-là. Ça, c'est la première position du Keren Ora. Le Chazon Ish, il dit non. En réalité, la question de l'Agma, c'est c'est général. Quand l'Agma dit est-ce qu'il veut se marier avec l'almana, c'est une manière de dire qu'il est plus Kohen Gadol. Et donc c'est général, et donc automatiquement, comme on a dit, s'appliquera également il pourra se marier également avec une femme qui n'est pas jeune fille, etc. Maintenant, je vais rajouter autre chose. On reviendra. Pourtant, c'est quand même contradictoire, parce qu'on a vu que le second qui était remplaçant, le Kohen Gadol, L'Agma a dit Lo ava beyadeh, et l'Agma a dit Zimni navayativ rapa vekam bayale, Amarle Ravuna bered Rav Nachman Rav Papa Tanina. Donc Rava, il a objecté à Rav Nachman, il a questionné Rav Nachman, qui était son Rav. Rav Nachman n'avait pas de réponse, il n'avait pas de source pour trancher. Et une autre fois, Rav Papa se trouvait devant Rav Nachman. Pas forcément. En tous les cas, Amarle, Una Bered Rav Nachman, le fils de Rav Nachman. Donc Rav Nachman n'a pas répondu à Rava. Rav Nachman n'a pas répondu à son élève, mais le fils de Rav Nachman il a répondu à Rav Papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Incroyable. Donc Una Bered Rav Nachman, Rav Patanina, Elle est la Shavar Mechamat Korio, Avar Mechamat Moumin, Minaït, Tamoulomar, Veu. Qu'est-ce qu'il a répondu au Rav? Le fils de Rav Nachman? Il a répondu à partir de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit quoi? Que si le Kohen Gadol a été un défaut qui l'écarte du service, eh ben il est également tenu de se marier avec. Il est également en interdit de se marier avec il est tenu de se marier avec la jeune fille. Et donc, comme Nashke Bereché, Viativ les Barté, incroyable. Donc Rav Papa a été touché d'avoir une réponse comme ça du fils de Rav Nachman, et il lui a donné sa fille en mariage. Ça montre ça montre combien, ça montre beaucoup de choses ici. Ça montre combien les problèmes qu'ils avaient, c'est des problèmes pour eux qui étaient leur vie. Et donc quand on leur a rapporté, tellement content, pour lui c'est une lumière. Donc non seulement il a mérité cette marque d'affection, qu'il a été embrassé, etc. Mais en plus de ça, il a même donné sa fille. Ça c'est extraordinaire. Alors, Bezrat Hashem,